mon ami, je suis heureux de te retrouver aujourd'hui au banc d'essai. Le véhicule a changé, tu vois. Le Aerox, on me fait la remarque, le Aerox a été enlevé du banc d'essai. Et là, on a remis notre moteur sans fast FL. Alors là, j'ai fait un réchauffage. Tu l'as vu au début de la vidéo, ça tournait, et ça burnait, et ça burnait. Et pourquoi ça burnait? Parce que dans le nitro d'hier, qui est soi-disant fait pour la piste, j'ai bien l'impression qu'on m'a cravaté. Ou en tout cas, il y avait du liquide de refroidissement. Et donc la preuve est faite que le liquide de refroidissement dans un circuit de refroidissement d'un véhicule de course n'a rien à faire ici. Tu vois, quand ça tombe sur la piste, en l'occurrence sur le rouleau, ça burn, ça glisse. Tu roules là-dessus, tu te casses là le nez. Tu te casses le nez. J'ai même été obligé de nettoyer toute la rampe de tout le liquide qui avait pu couler. Pourtant, il y a très peu à couler, mais le peu qui a coulé, une patinoire. Patinoire, hein, bah oui, je suis lorrain. Bon. Dans l'immédiat, je vais te balancer le jingle et on se retrouve après pour faire du test sur banc. Attention, t'es prêt? À mon 3, jingle. Un jingle! Bienvenue, hein. Tu voulais dire jingle avec moi, je l'ai dit tout seul. Eh oui, c'est comme ça. T'es pas assez réactif. Donc la configuration de l'autre fois, sauf que je le refais aujourd'hui, hein, histoire de m'assurer que les conditions météorologiques soient les mêmes pour le test des échappements que je vais faire là. Là, je vais enquiller, donc là c'est pot fast. Après, je vais enquiller pot bidalo. Après, je vais mettre, je vais essayer de mettre un most et si je peux, je vais essayer de mettre le KRM. Alors attention. Test à prendre avec des pincettes, parce que tous les pots ne vont pas sur tous les cylindres. En fait, le test du pot bidalo, le test du pot fast, ils vont être à peu près dans les clous. Pourquoi? Parce que c'est des pots qui sont prévus pour mettre sur des cylindres qui ont une sortie plate, hein, droite si tu veux. Et les deux autres pots, que ce soit le MOST ou le KRM, c'est des pots qui sont prévus pour la sortie normalement sur le côté, sur le nitro, tu comprends? Et il y a une différence, c'est pas seulement l'angle, l'angle à la limite on s'en fout complètement, la vraie différence en fait c'est la distance entre la bride et le piston, et ça influe grave. Alors on va peut-être se retrouver avec des pots qui allongent comme des débiles, et des autres pots qui accélèrent comme des cons, et du coup on va avoir des courbes complètement différentes, mais il va falloir arriver à se faire une représentation en fait sur la plage, hein. Ça veut dire que, admettons, ça se trouve, le pot, admettons le MOST, ou le KRM, je pense notamment à ces deux-là, il va falloir les imaginer, en fait, avec peut-être 1 cm de moins, tu vois, peut-être. Ce qui représente sur la courbe, en fait, tu déplaces le tout sur la courbe de, je vais te dire de 3 cm sur la courbe, mais ça ne veut rien dire. Mais tout ça pour dire que les pots ne sont pas forcément adaptés au moteur, mais je veux quand même les essayer. Bref, je vais arrêter de blablater, parce que là, je trouve que c'est long, puis je pense que j'en ai embrouillé certains, ceux qui comprennent rien du tout aux pots. Ils vont juste dire, mais qu'est-ce qu'il raconte, quoi? Voilà un beau test. Les amis, on se retrouve maintenant devant l'écran. Alors, je vais essayer de ne pas passer trop de temps à causer. Ici, le pot MOST, ici, le pot KRM. Alors, pourquoi je montre ces courbes-là? Les deux là, en fait, ce sont les deux pots qui sont pas forcément pile poil adaptés au cylindre, du fait que normalement, c'est un pot qui est prévu pour la sortie type nitro, hein. Donc, les pots sont peut-être un peu longs. Il faudrait peut-être voir à les raccourcir un tout petit peu. Donc, raccourcir un peu la bride. Pour essayer de rechoper un peu de régime. On le voit ici, le pot MOST accordé à 13 003, autant pour moi, et le pot KRM accordé à 13 500, hein, avec un tout petit peu plus d'allonge. Voilà. Après, on va s'intéresser aux pots qui sont peut-être plus adaptés, car ils sont prévus pour le passage en sortie droite. Donc ici, le pot fast. Et ici, le pot bidalo. Donc on voit le pot fast un tout petit peu en retrait en puissance, hein, 37 chevaux. Le pot bidalo, 37 chevaux 4. En revanche, on voit 13 500 tours d'accord à l'AP max pour le pot fast. Et là, celui qui éclate tout, en tout cas sur le régime d'accord, le pot bidalo, à plus de 14 000 tours. Hein. Si on compare les 4 échappements,
Voilà ce que ça donne. Donc ici, ce qui m'arrange bien, moi, c'est que il n'y en a pas un qui prend le dessus en puissance. Hein. Que ce soit le Most, le KRM ou le Bidalo, sont tous à 37 chevaux 4. Donc ça m'arrange bien, hein. Il n'y a personne qui va se retrouver lésé dans l'histoire, si ce n'est le Pofast qui se retrouve à un tout petit peu en dessous à 37 chevaux. Petit test d'échappement, j'ai essayé de le réaliser de la manière la plus objective possible. Comment j'ai fait? J'ai mis là ici mon moteur sans FL au banc d'essai, j'ai mis une avance passe-partout, hein, 8 mm, sur une course 47, c'est en gros sur la Limoges PVL Bidalo, encore une fois. C'est l'avance passe-partout sur une course comme ça. En carburation, je me suis mis à une carburation encore un poil grasse, mais bon, c'est bien pour faire des essais. Et après, tout simplement, j'ai enquillé les 4 pots à la suite. Alors, c'est vrai qu'après, chaque échappement pourrait être affiné sur le moteur. Mais pour tester les échappements comme ça pour un premier jet, j'estime que c'est bon de faire comme ça. Alors là, aucun produit n'a été mis en avant. Hein. Comme je vous le dis, j'ai enquillé les 4 pots comme ça à la suite. Les constructeurs des échappements sont même pas au courant que j'ai testé. J'ai fait le test tout seul chez moi. Et donc, je vous le livre tel qu'il est. Bon, et bien maintenant, mon réglage étant fini, hein, je peux passer à la variation. To get to you ain't gonna waste my time. I know that we got connection. I think about you. You're on my mind, on my mind, on my mind. Yeah, I'm going out of my mind, out of my mind, out of my mind. Yeah, for you, my. Tout flou ton truc. Mais non, le moteur est fini. Ça, c'est les courbes qu'on a tirées à la fin, là, sur la vidéo. Alors, on voit, en gros, il y a 36 chevaux, hein, et donc c'est juste des différents poids de galets. Hein. Donc là, la courbe blanche étant celle qui part le plus fort, avec les galets les plus lourds. Mais c'est pas la plus puissante c'était celle-là, 36 chevaux tout pile. Alors... Et ça, c'est la courbe du moteur calé, hein, c'est-à-dire comme si on était bloqué sur un seul rapport sur une moto ou une voiture. Donc tu le vois, 37 chevaux 5. Alors pourquoi on retrouve pas la même puissance ici qu'en variation? Tout simplement à cause du tarage de ressort de poussée, hein, qui n'est pas adapté à faire du banc d'essai. Tu le vois, je te le disais, différence de puissance entre le calé et le libre, hein, dû au ressort de poussée. Après, je m'amuse plus à adapter le ressort qu'il faut sur le banc pour après le remodifier pour me dire il faut avoir tel ressort par rapport au polyplate sur la piste, tu vois. Je mets directement ce qui me semble bon pour le pilote et terminé. Le moteur il marche comme ça, même si au banc là j'ai pas la puissance annoncée, enfin la puissance que je devrais avoir. Hein. Je devrais normalement retrouver mes 37 chevaux 5, là je devrais les retrouver sur la Varia, mais maintenant je m'en fiche. Accessoirement ici j'ai imprimé un carter pour un Toofast Passion, tu vois. Alors c'est pas pour celui-là, j'en ai beaucoup qui sont en retard, hein. Geoffrey, Pascal, Valentin, Benjamin, je sais que j'ai beaucoup de retard en fait sur les impressions. Ça va arriver, je fais ce que je peux, ici je suis tout seul, franchement c'est super chaud, entre jongler entre les moteurs, monter les vlogs, répondre sur les Facebook, les machins, enfin... Il faudrait être 10. À mon avis, à 10, il y a moyen que ça avance, quoi. J'ai besoin de vous dans les commentaires pour une chose. Est-ce que vous pouvez me dire la chose qui vous intéresse le plus sur la chaîne? Est-ce que c'est l'usinage? Est-ce que c'est la préparation des moteurs? Est-ce que c'est des vidéos de sortie? Est-ce que c'est la présentation des entreprises, les rencontres avec? Est-ce que c'est le banc d'essai? Est-ce que c'est l'impression 3D? Dites-moi la chose, une seule, qui vous intéresse le plus sur la chaîne. Moi, ça va m'aider à voir un peu, comment dire,
un pourcentage, de voir, mettons, il y a 50% qui préfèrent vraiment les déballages, 10% qui aiment bien le banc d'essai. Et ça, moi, ça m'aide un peu à voir vers quoi il faut se projeter sur la chaîne. Là, je compte sur vous, vraiment. Dites-moi dans les commentaires, mais donnez-moi une seule réponse, même s'il y en a plusieurs qui vous intéressent, une seule réponse. Allez, je vous remercie tous de m'avoir suivi. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite de passer vraiment une bonne soirée. Ceux qui regardent, m'écoutent. Hein, allez, 1, 2, 3, pâtissez. Salut, merci, ciao, bye.